Est-ce que Apple va racheter Disney ? 5 raisons de croire que c'est imminent. Ça serait complètement taré. J'hallucine vraiment. Quand tu connais l'histoire avec Pixar, avec Steve Jobs, te dire que Apple rachèterait Disney, nous n'avons jamais été aussi près du mythique mariage fantasmé depuis une décennie, nous dit Adrien Augusto sur Presse Citron. Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite histoire? Je pense que ça passera jamais parce que les deux entités sont beaucoup trop grosses et qu'il va y avoir un monopole de marché et que c'est impossible. Oui, t'as raison Corentin, par les lois antitrust, je pense aussi. À deux, les entreprises réussiront. Séparées, elles feront face à une impasse. Voilà un peu comment l'on pourrait résumer la suite des choses pour Apple et Disney, qui n'ont jamais été aussi proches d'un accord dans le cadre du mythique mariage qui anime les investisseurs depuis plus d'une décennie. Rien n'a été concrétisé, rien n'a échappé de la bouche de Tim Cook ou de Bob Iger, patron des deux entreprises, mais le fantasme est revenu sur la toile ces dernières heures avec les échéances toutes proches. Pour tenter de comprendre comment Apple pourrait racheter Disney, nous allons voir ensemble 5 arguments de l'actualité récente des deux entreprises qui font pencher la balance. De leur direction et de leur histoire, loin d'être distantes, alors qu'Apple et Disney n'ont jamais été réellement séparés. Amour impossible ou destin de fusion, penchons-nous sur le sujet numéro 1 de l'actualité du cinéma et du divertissement de l'année. Apple et Disney seront plus forts ensemble. C'est le point sur lequel l'analyste Laura Martin, spécialisée dans les médias et internet chez Needham, est revenue dans une note à ses clients cette semaine à Wall Street. Une distribution solide et un contenu de classe mondiale sont des réseaux complémentaires. Autrement dit, ils valent plus ensemble que séparément, a-t-elle écrit. Actuellement valorisée 180 milliards de dollars, la capitalisation de Disney décollerait à plus de 650 milliards de dollars si Apple en prenait les commandes, toujours selon l'analyste. Comme nous allons le voir dans les arguments suivants cités ci-dessous, Apple a besoin de s'intégrer beaucoup plus dans le divertissement pour s'ouvrir à un nouveau marché de plusieurs milliards et Disney ne pourra pas suivre face à un Netflix et un Apple motivé à percer. Amazon est aussi sur le coup et a déjà montré sa force pour avaler des studios. Disney est dans le mal et ne coûte pas cher. D'ici cet été, Disney va licencier pas moins de 7000 salariés. Le plan symbolique à quel point la société est aujourd'hui dans une grosse période de trouble et peine à redresser la barre sans passer par des décisions colossales. Avec une telle coupe, Disney espère pouvoir retrouver la rentabilité qu'elle a perdue. La coupe, qui touche aussi d'autres dépenses, doit réduire les coûts de 5,5 milliards de dollars au budget de Disney. La forme de Disney est aujourd'hui dépendante d'un autre indicateur phare, la présence au nom de Bob Iger. Le patron, qui est revenu en fin d'année dernière après l'éviction de celui qui devait être son successeur, Bob Chapek, est à la merci des investisseurs qui ne veulent personne d'autre que lui à la tête de la société. Problème, Bob Iger a signé uniquement pour 2 ans. La valorisation de Disney en sera tributaire par conséquent et les actionnaires pourront choisir à tout moment de faire du départ de Bob Iger un événement imminent et se montrer particulièrement pessimiste sur le marché boursier. Parce que, je le rappelle, la valeur boursière d'une entreprise n'a aucun rapport avec le fait que ses produits soient bons, vendus ou pas. Tu peux très bien demain dire « Oh là là, j'aime plus Apple » et on est des milliards à se dire ça, on vend tous nos actions Apple, on fait chuter le cours de l'action Apple alors que les produits continuent d'être géniaux et que le marché continue de prospérer. Ainsi, Disney vaut aujourd'hui 180 milliards de dollars en valeur marchande, loin des 350 milliards de 2021. Les analystes planchent une croissance jusqu'à 230 milliards de dollars dans un an et Apple, qui elle coûte 2600 milliards de dollars en rachetant Disney, aurait donc tout intérêt à ne pas attendre que l'entreprise coûte trop cher. Apple a beaucoup d'argent à investir. Au mois de mars, Bloomberg a révélé le montant monstre que souhaitait investir Apple dans la production de films en salle. 1 milliard de dollars annuels. Ça fait un bon minimum garanti ça. Le prix à payer pour concurrencer Amazon qui ne baisse pas la garde non plus. Le but est naturellement de s'imposer comme une marque cinématographique de référence dans la tête du public. Chose qu'Apple pourrait aussi faire plus simplement en prenant les rênes de Disney. Les cinémas sont convoités, mais cela n'est qu'une vitrine. Le vrai plan d'Apple et son trésor est de pouvoir proposer du contenu sur le parc de quelques 2 milliards d'exemplaires de produits, 1,25 milliard de clients uniques et une durée d'utilisation quotidienne moyenne de 4 heures par jour. Bah oui, parce que si Apple rachète Disney, ils sont pas complètement cons. Les boutiques Disney, il va y avoir quelques petits produits Apple dedans. Tu vois, un peu comme quand Apple a racheté Beats. Tu vois, tout d'un coup, tu fais un Mickey Mouse qui va se retrouver dans les mains d'un enfant. Et Mickey Mouse, il a quoi à la main? Bah il a un iPhone ou des AirPods. Il y en a là-dedans.
Disney a toujours fait partie d'Apple et vice versa. Apple ne réalise jamais de grosses acquisitions. Comment croire que l'entreprise pourrait déroger à la règle avec Disney? Le débat est le même 10 ans après et les arguments aussi, car il faut savoir que Disney n'est pas une entreprise comme les autres aux yeux d'Apple. Dans son histoire, ses dirigeants ont toujours été proches et propriétaires de parts dans l'une ou l'autre des sociétés. Il y avait Steve Jobs à l'époque, le plus gros actionnaire Disney, mais aussi Bob Iger qui a passé 8 ans au conseil d'administration d'Apple. En quoi cela pourrait jouer? De cette confrérie avait découlé dans une interview l'une des seules fois où le projet d'une fusion fut discuté officiellement et sans retenue. Bob Iger avait alors expliqué que si Steve Jobs était encore en vie, nous aurions aimé combiner nos deux entreprises, ou au moins discuter de cette possibilité plus sérieusement. On ne trouvera rien de plus concret à ce jour pour montrer à quel point les deux entreprises sont loin d'être désintéressées. Lancement du casque VR, évidemment. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas pu arriver un tout nouveau produit, potentiellement cette année lors de la WWDC en juin. La marque à la pomme pourrait sortir son premier casque VR. Le produit est un vrai pari à l'heure où Sony essuie son échec commercial avec son casque VR2. Bon, bah quand tu penses à l'enjeu de la VR avec Apple, le fait que la VR puisse te permettre d'avoir évidemment accès à du contenu de divertissement et que Disney aujourd'hui coûte pas très cher par rapport à 2021, je pense que c'est infaisable. Je pense que c'est infaisable juste par rapport aux lois, etc. qui aujourd'hui existent et sont là. C'est pas possible que Apple ait le droit de racheter Disney. Ça serait trop important, ça serait... T'imagines la concurrence? Apple a 1 milliard de dollars à investir juste dans les contenus par an. Mais Netflix, tu les défonces. Amazon, tu les défonces. Tu défonces tout le monde. C'est sûr et certain, c'est gagné d'avance. Après, tu rachètes Netflix. Comme ça, tu utilises la plateforme Netflix qui, elle, est bien développée, avec son carnet, machin, etc. de clients. Presque à un moment, Apple, ils vont pouvoir racheter Amazon, quoi. Tu vois, t'en es presque là, quoi. Jusqu'à maintenant, l'article se focus pas mal sur le marché des plateformes de films et leur production Netflix, etc. Pas sur tout ce que se concentre Disney. Parcs, produits dérivés, etc. Qui sont des sujets qu'à mon sens ne maîtrise pas Apple. Je me trompe peut-être. Alors, Apple, sur les produits, ils savent faire. Je pense que justement, l'intérêt, ils l'ont dit. Ce qui intéresse Apple aujourd'hui, avec Disney, au-delà de la partie divertissement qui est un sujet très important, c'est le fait que Disney, aujourd'hui, possède plusieurs parcs dans le monde, dont les utilisateurs passent en moyenne plus de 4 heures par jour. Et c'est ça qui intéresse Apple, c'est comment est-ce que je vais cibler surtout la prochaine génération avec mes produits. Parce que Disney, Apple sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour aller cibler des gens qui ont entre 18 et 60 ans. Il n'y a pas de problème, tu vois, ils savent le faire. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas cibler un enfant qui a 3-4 ans quand t'es Apple? Bah Disney, c'est pas con. C'est quand même vraiment pas con.